paraît qu'il est tout à fait démodé d'écrire qu'à 10 heures le char-à-banc des comtesses était avancé. Eh bougre, qui puis-je si je me démode? Ce qui fut, fut. Et nous-mêmes, Lily, Lavigue, moi, Bébert, absolument démodés, prêts à l'heure, haut du péristyle. L'héritière Marie-Thérèse, son frère, le Rittmannstar, aussi chevrotant que d'habitude, ces petites polonaises nu-pieds et crachent en uniforme, étaient là aussi. Mais eux pour nous voir partir, que tout allait bien, et nous dire au revoir, et qu'on revienne bientôt. Nous emportions 3 gros paniers bourrés, pleins, petits pains, jambon, rillettes, miel, tout y était. Eau minérale, bière, vin. Nous allions prendre des gens en route, peut-être. Je sais qu'il était prévu que nous devions faire halte à un certain moment, mais prendre du monde, je croyais pas. Il aurait fait beau au départ si le ciel n'avait pas été comme badigeonné d'un horizon l'autre, coaltar et soufre, et surtout au sud, au nord, à peu près, mon impression, de Berlin à Rostock. Je dois dire, la terre grondait toujours, toute la plaine, pas pire mais pas moins. Certes, on se fait à être vibré, trembloté et recouvert par les nuages de suie, mais tout de même, cette peinture dans l'air donne à tout, étendue, ruisseaux, arbres, manoirs, aux chars à bancs et aux chevaux, aux comtesses, la jeune, la vieille, un petit genre que je me demande bien où on allait, faire la dînette sous les séquoias. Il fait déjà assez sombre, je vois vraiment pas ce qu'on va foutre, nous en savons déjà assez, leur camp d'aviation, leurs sergents manchots aux rouges-gorges, les rats, l'appareil enfoui, maintenant l'excursion, qu'est-ce que c'est? Pour nous faire plaisir? Pas confiance du tout. Toutes ces provisions, ces tapés de sandwich, ce poulet, ces confitures, ce soi-disant rendez-vous de chasse, cette forêt profonde, quelles intentions! Qui vivra verra. Une petite poudre dans les rillettes. Bien possible. Je chuchote à Lily. Il faut attendre. Tout n'est pas prêt. Les servantes courent à la ferme. Elles vont revenir. Il s'agit de manteaux, de couvertures. Nous aurions froid, il paraît. Je profite pour demander à Kracht. Ah, pas de chichi, on ne nous entend pas. L'autre extrémité du perron. Y a pas de poison dans les sandwichs. Vous croyez, Kracht? Dans certains sandwichs exprès pour nous. Il sait sûrement se botter Tartuffe. Je l'affranchis, qu'ils le disent aux rombières. On n'y touchera pas alors. Bébert non plus. Alors, toute cette promenade, toute cette fatigue. Kracht, c'est pas sérieux. Pensez la mère, la fille, le cocher, 2 chevaux, pour rien. On rigole. Je le surprends pas. Non, docteur, absolument pas. Vous pouvez y aller. Voilà un fameux réconfort, lui qui a une petite demande. Docteur, vous pouvez m'aider, voulez-vous? Certainement, Kracht. Il me chuchote. Si vous voyez là-bas vers le lac des signes, des traces, si on vous dit... Oui, Kracht, c'est entendu. Le garde champêtre, n'est-ce pas? Ah, vous savez, je ne pense qu'à lui, et aussi au pasteur Ridard et au réviseur. Si vous apercevez quelque chose, je sauterai dessus, je vous les ligoterai, je vous les rapporte. Ça y est, elles sont prêtes. Voilà, je laisse Kracht. Oh, mais il veut être au départ, il me suit, on grimpe. J'ai plus qu'à m'asseoir entre la comtesse Tulfotchepe et sa fille. Kracht nous serre tous les mains et nous souhaite beau temps, belle promenade, beau tout. Là, ça y est, il descend, en route. Ce char-à-banc me fait souvenir de la place Clichy, avant 14, le gueuleur sur le marchepied, les courses. La première d'Auteuil, la première! Le ramassage des indécis. Là, il s'agissait pas d'Auteuil, de je ne sais quoi il s'agissait. Certainement d'une promenade charmante. Les dames avec nous, les paniers. Nous voici donc au petit trot. Sûr, on ne peut pas dire une vraie route, non. Une allée entre les betteraves, très large, sablonneuse. Une de ces allées qui n'ont pas de raison de finir. On s'embarque là-dessus et voilà. Nous étions assez durement secoués. Un char-à-banc à ressort très raide, mais peut-être pas de ressort du tout. Cassé, bien possible. Quand il mettait ses cheveux au pas, on brinque-ballait un petit peu moins, pas beaucoup.
Une bonne chose, la comtesse Tulf von Tscheppe pouvait pas me forcer de l'écouter. Ces merveilleux jours de Paris, la bataille des fleurs, le pré Catelan, Bagatelle, les courses à Étampes. Ce charaban, même au pas, faisait un si méchant bruit de chaîne, moyeux, que vous avez rien à dire. Je la voyais ouvrir la bouche de temps en temps, tenter. On traversait encore d'autres champs, des champs, pommes de terre, et encore d'autres, et puis du sable, simplement sable, et cailloux. Et puis tout de même, au bout de 2 heures, quelques arbres, des sapins, un petit bois, une lisière, c'était ça leur chasse. Tous les 3, 4 arbres, hauts entre les branches, une petite plateforme, que les chasseurs perchés attendent, l'affût au renard. À propos, pendant qu'en prison, Copenhague, Danemark, j'ai bien connu des militaires qui avaient servi vers Tromsø. Ils me racontaient la stratégie des commandos russes. C'était aussi par plateforme au haut des arbres, tir de précision et de loin sur les cadres officiers, sous-off. Je l'ai raconté dans un autre livre, vous me direz. Vous vous faites vieux, vous rabâchez alors. N'en pouvez, mais... Prenez Metton Duhamel, vous lui trouverez pas 10 lignes où il ne sorte pas son nom médiocre, tic de l'âge, comme les forts-mollets, une certaine cambrure du pied, le culte des gros ou petits nénés, pour la vie aussi Duhamel Basile, non médiocre. On la lui gravera sur sa tombe. Prenez le prochain Figaro, amusez-vous dans les colonnes, tartines à Tartuffe, rare que vous trouverez pas, non médiocre. C'est lui, c'est lui. Vous titubez, mon ami. L'âge, bien sûr comme Duhamel, mais lui tous les jours et pour très cher, moi pour presque rien, et pas tous les jours, tous les 4, 5 ans, il a su s'y prendre Duhamel Basile, 5, 6 académies au cul, tant pis si je gâte et me rabâche, ma muse flageole. Mais facile se prétendre trahi, et que notre mémoire nous joue des tours. Prouvez, chiche. Pour preuve, je recommence à vous raconter ces combats en Laponie, où l'astuce des commandos russes consistait surtout à enchevêtrer dans les branches quelques tireuses de précision. Elles devaient repérer les officiers, et ptaf! Elles n'avaient droit qu'à une seule balle, repérer, rigodon, culbute les demoiselles. Je vois, je vous promène, je vous fais voyager. Tant pis, j'ai l'âge. Je vous parle de ces femmes soldates et de leurs plateformes haut des arbres, les mêmes perchoirs nous voyons là, à la lisière de ces sapins, en fait de séquoias géants. Je voyais que des arbres bien ordinaires, mélèzes, bouleaux, merisiers. À la fin, je demande, séquoia, madame la comtesse? Non, plus loin. Je veux bien, mais on n'arrivera jamais, surtout cette route pire en pire, fondrière en fondrière, que notre véhicule penche, les dames avec, qu'on va tous verser. Je peux pas être moins digne que ces dames, on va tout doucement, de mare en mare, tout de même, je vois des arbres plus hauts et des 2 côtés, là nous devons y être, la fameuse forêt, je parle pas, j'attends, encore peut-être 1 kilomètre, 2, la route de sable devient moins mauvaise. On va y arriver à leur foutu rendez-vous de chasse. Je vois des troncs d'arbres sciés. Ils ont pas menti. J'ai vu des gros arbres en Afrique. Je dois dire ceux-ci sont très sérieux et en dessous de ces étendues de branches, des profondeurs d'ombre. On s'arrête. Vous êtes fatigué? Oh non, madame. Oh, pas du tout. Charmés, émerveillés, nous sommes. Alors nous allons descendre. Voulez-vous? Il ne pleut pas. Nous allons goûter. Certainement, madame. Toujours d'accord, jamais non. À l'ombre des grands arbres. Isis et sa mère veulent aller un peu plus loin. Elles se parlent. Je me dis, ça y est, je savais une entente. Du début, je m'étais méfié, surtout le coup de tant de sandwichs. Et le pâté en croûte. Et aux champignons. Salut, marquise. Madame. Elles appellent, Lily qu'elles veulent, aux autres arbres en face. Elle revient. C'est pas méchant. De pipi qu'il s'agit. Je fais pas exprès de parler pipi, croyez-le. Isis, paraît-il, nous demande de remonter dans la voiture. Soit, parfait, nous attendons. Ah, ces dames. Enfin, maintenant la dinette, les paniers.
Et la comtesse Tulfatchepe, dès le premier sandwich, ça y est, nous prie de l'écouter et de lui rectifier son français. Oh là là, bien vous en garder. Ce que veut l'étranger, c'est parler son français à lui tout en faute. Gardez-vous bien de trouver ci, ça, même très poliment. Nous sommes là pour ne rien dire. Écoutez, tous les bals à l'hôtel de ville, Monsieur Bourgeois encore, Sarah Bernard dans sa loge, la duchesse de Camastra, Bonnie de Castellane, Sem. Isis s'occupe des paniers, elle met le couvert, tout y est, rillettes, saucisses, délicatessen, cresson, confiture. Je la regarde, tous ces gestes, une fatigue qui n'a l'air de rien, regarder, observer tous les gestes pendant des années, le sens, les intentions, tout autour de soi, et pas pendant 1 heure, 20 ans, en cellule, hors cellule, un bail, humain, à gestes et intentions, vous les expédierez au diable, qu'il vous reviendrait encore bien pire, même pulvérisé sous atomes, il se reformerait en asticot, suractif et vert, une telle méchanceté d'outre-là à vous rendre la mort impossible. Passons. Nous en étions à cette dînette sous les séquoias, bien convenu, Lily, moi, la Vigue, que nous ne toucherons à rien, pour la politesse tout de même, faire semblant. Lily me passe une tartine, 2, la Vigue aussi. J'ai des très grandes poches, je n'ai plus qu'une main mais bien habile, je crois. Le hic, si elle voit mes poches enflées, gonflées, ça fera mal. Je jette quelques tartines derrière moi et que je mâche et remâche, semblant, et que je réponds à la Vioque que c'est vraiment extraordinaire tout ce qu'elle a vu à Paris, l'exposition, la grande roue et la vente de la charité, qu'1 an plus tard, elle y flambait. Vous croyez ? Vraiment ? Certainement, madame. J'étais invité, vous savez. Certainement, madame. J'évoque le bazar de la charité, les plus grands noms de France, cette fournaise, la catastrophe que ce fut. Je profite de l'émotion pour bourrer mes poches, si j'en ai, 10, 12 de chaque côté, Leberwurst, foie gras, que ça s'étale, fond suinte, plein mon fond. J'oserai plus bouger, ça sera horrible quand il faudra. Mais Isis interrompt sa mère. Il faut qu'on se lève. Fini la dînette. Nous avons encore au moins 3 heures de promenade. Les chevaux sont reposés. Et puis vous savez, maman, j'ai à parler au docteur. Tiens, parler de quoi? Elle pouvait me parler à Zornov. Pourquoi ici? Encore un micmac. Certainement quelque chose entendu entre elle et sa mère. La preuve, madame Tulfatchepe, Lily et la Vigue. Elle les emmène de l'autre côté, sous les séquoias d'en face. Me voici seul avec Isis. Venez. Elle veut que je la suive. Bon, j'obéis. D'abord à genoux et puis debout, grâce à mes 2 cannes. Je dois dire qu'à ce moment, mes pantalons dégoulinent par les 2 jambes, toute la graisse et la mayonnaise et les rillettes, que je la fais rire. Pardon. Mais vous n'avez rien mangé, ni votre ami, ni votre femme. Moi, mon habileté, elle avait parfaitement tout vu. Ce que je peux être drôle. Quand elle rit, elle fait bien allemande, dure, gênante à regarder. Les Germains sont pas faits pour rire. Videz donc vos poches. Voulez-vous que je vous aide ? Pas besoin d'aide, puisque c'est ça, vlaf, à pleine poignée toute la bouillie, hop, je l'envoie loin. Venez par ici maintenant. Voulez-vous ? Il faut que je vous parle. Elle aussi. Leur manie de vous emmener ci, là, tous, pas que Kracht, en petite promenade. Où cette Isis? Au fait, il y a Almar, le garde champêtre, et le révisor, et le pasteur. Kracht m'avait bien recommandé. Je pouvais demander à Isis, mais elle n'était pas à m'entendre. Elle m'emmenait plus loin. Très douce sol, tapis d'épines de séquoia. En avant, grande garce. Pas du tout confiance en cette femme. Elle marche mieux que moi. Elle n'est pas gênée par des cannes. Elle va à grandes enjambées. À un moment, hop, elle retrousse ses jupes, haute aux hanches. Elle s'amuse, pas mal foutue, assez musclée, longue. Mais bon Dieu que c'est pas le moment, plus jamais le moment. J'ai assez vu de jambes pour la vie. Je pense bien à autre chose, Isis. La pièce est jouée, rideau tombé. Les femmes, dont le sexe renonce jamais, se rendent mal compte que chez les hommes, horriblement pris à pied,
pique, une goutte de pluie, tout recroqueville. Elle s'achante après la coquille, le coup monstrueux pour les dames, que les hommes bandent plus. Ainsi je vois pour les chattes, la vie qu'elles mènent au chat coupé, la mort s'ils se sauvent pas. Mais moi, là, je peux me sauver où? Le mieux que j'ai l'air quand même, un petit peu intéressé. Nous voici un tronc d'arbre, pas un des très gros, un où on peut s'asseoir. Elle m'invite à prendre place tout à côté d'elle. Bien, nous sommes au plus profond du bois, je crois. Personne ne peut nous voir, je crois. Tout cela n'est pas sûr. Nous sommes peut-être photographiés, ou mieux des tireurs là-haut, des tireuses. Pas à être surpris. Elle me prend une main, les deux mains. Peut-être le moment que je l'embrasse, ça serait peut-être poli, je ne sais pas. Cette façon de m'entraîner si loin et dans l'ombre, des branches si touffues, si épaisses. Docteur, il faut que je vous dise. Elle m'embrasse. Vous vous êtes sans doute aperçu? Je ne réponds rien. Mon mari, n'est-ce pas? En avant, pour l'émotion. Oui, oui, madame. Oh, vous n'avez pas tout vu. Le reste, je me doute. Voilà. Je voulais vous demander. Je vous prie, madame. Oh, ce sera très difficile. Au moins, je suis prévenu. Crachte sait aussi. Mais il ne veut pas. Il est pharmacien, vous savez, mais il est aussi SS, vous savez. Je vois pas ce que ça vient faire. Alors, madame, vous savez que mon mari me frappe. Il n'est pas méchant, de nature, mais dans ses accès, vous l'avez vu. Certes, je suis subtil et rapide, je passe pas des nuits, tant de nuits à réfléchir pour ne pas à peu près tout prévoir. Vous savez ce que je vais vous demander? Je m'en doute, madame. Vous croyez? Elle en trouve sa blouse. Blouse de soie bleue, façon que je vois bien ses seins, et entre ses seins un papier, bien replié. Elle me le passe, que je lise. C'est en français, et à la machine. Rare la machine par ici, j'en connais pas. Vous avez votre permis d'exercer? Je fais l'idiot. Erlaubnis. Ah oui, madame, oui, oui. Le temps de réfléchir. Elle me trouve stupide. Elle me reprend la main, touchée comme je bats. Elle me force la main sur son cœur, et puis zut entre ses cuisses, l'autre main, que je profite, que je m'amuse. Pas du tout, du tout. Elle a encore des espoirs, madame Isis. Elle n'a pas encore compris, nous si. Elle croit qu'avec des petites malices, un assassinat ou deux, elle va s'en tirer. Oh, la bonne sienne. Mais depuis la gare de l'Est, depuis le tourniquet des billets, nous savons ce qui nous attend, que nous sommes bons pour les pires manèges, pieds-poings liés. Madame Isis croit à des trucs. Allons, qu'est-ce que c'est? Grosse malice. Voyons. Je vous en prie, madame. Elle se demande si vraiment elle peut. Mais oui, madame. Voilà. Avec mon permis d'exercer, je devais aller à Moursburg, faire connaissance avec Volmuth, lui parler, lui demander quelques produits. Atias Volmuth, pharmacien. Ça va, c'est simple. Voyons ces produits. Bien écrit en français à la machine. Dolosal, Cura, morphine, cyanure. Autant qu'il pourra. Une petite recommandation, 2 pharmaciens à Moursburg, mais le sien, celui que je devais aller voir, était tout de suite à la route. Je trouverai facilement, je verrai une statue. Fontane, en redingote. Je ne peux pas me tromper, juste devant la pharmacie. Statue. Ah, je dois y aller seul. Lily, la Vigue m'attendront. Je vois que tout est prévu. D'où lui venait ce petit papier tapé en français? Je pose pas de questions. Je saurai plus tard. Pour le moment, ce que je craignais, qu'en fait d'être seul, on soit en pleine photographie, des appareils plein les buissons, que tout ça ait été boutiqué. La mère Toulfe parfaitement dans le coup. Et alors, mon compte était bon. Vous me direz, invraisemblable. Pas du tout, puisqu'elle était à peu près nue, retroussée, troussée, échevelée. Alors même, oh là, que je n'y étais pour rien. J'y pense là, maintenant, j'y pense 15 ans plus tard. Elle faisait pas plus de 10 sur 20, je cote. Très rare que vous trouvez 10 sur 20, même parmi les belles très vantées. Madoué, quel rapetassage d'imperfection, l'art, cellulite, panne, femme à n'envisager qu'assise au salon ou en auto, ou couchée, massée. Je résume, ce qui nous intéressait, nous, c'était de foutre le camp, pas des bêtises et bagatelles. Isis avait du retard,
voilà, elle ne se rendait pas encore compte. Athias Volmouth et ses drogues, empoisonner son cul de jatte, qu'est-ce que ça venait foutre? Vétille, on en verrait autrement d'autres, j'étais certain. Les gens qui vivent dans le confortable peuvent penser qu'en rose et douillet, que tout s'arrangera, et leur propre vacherie, pourriture. Alors, calomnie. Isis van Leyden sous les géants séquoias m'avait pas tellement surpris. Certainement, madame, certainement. Dès demain, je ne peux pas aller avec vous. Vous irez seul chez Athias. Vous n'emmènerez ni votre femme, ni votre ami. Oh, certainement non. Vous ne les remettrez qu'à moi, ces médicaments. Mais tout de suite, vous me demanderez à la ferme. Je pouvais pas me tromper, des ordres précis, tout en rafistolant sa robe et se recoiffant, ses cheveux partout. Un viol, nous n'aurions pas eu l'air plus drôle, mais photographie peut-être. Je voyais rien, ni dans la broussaille, ni dans les hauteurs. Je la croyais capable de tout, Madame Isis. Les autres aussi, bigres. La dorade, le Rittmeister, le Kudjat et son colosse donc. Tous d'abord, tous. Le manoir, la ferme, le hameau, et les prisonniers, et même les oies. Nous irons demain à Moorsburg, entendu. Mais maintenant, là, où allions-nous? Nous retournons à la voiture? J'aurais pu penser qu'elle aussi voulait me faire visiter un refuge sous terre, comme l'autre avait voulu me montrer ce qui restait du camp d'aviation. Isis ne me semblait pas armée. Bien sûr, vous pouviez vous attendre de sous un arbre, d'un revers de remblai. J'avais vu bien pire à Grunwald. Le truc des sous-bois est facile. Qui qu'a tiré? Vous savez jamais. Là, en somme, rien ne s'était passé. Nous n'avions qu'à revenir aux premières futées, retrouver Lily et la comtesse et la Vigue. Ils avaient un peu attendu, mais ils ne s'étaient pas ennuyés. La comtesse avait voulu qu'ils goûtent au petit four, et ils avaient doucement tout recraché. Avec elle, c'était facile, elle regardait pas. Bébert, lui, avait eu droit à une vraie friture, de poisson du lac à côté. Ils avaient écouté la doche, la même conversation, la même, à quelques variantes, le trottoir roulant, un balabulier, les bords de la Marne. Oh, ils l'avaient bien écouté, bien répondu, mais joliment contents de me revoir. Qu'est-ce que nous avions fait là-bas au fond des bois? Mais rien du tout. Jamais rien dire, jamais de rien à personne. Nous devions aller plus loin. Et youbdada, messieurs, mesdames, en voiture, on grimpe, on s'installe. Une allée alors d'un grandiose, la largeur des Champs-Élysées, séquoias de plus en plus énormes. C'est tout à vous. Je peux me permettre, zut. Oh oui, et encore bien plus loin. Je vois, ce sont des gens vraiment riches. Ça l'amuse de me voir si curieux. Je vais l'amuser encore plus. Madame, je vais vous dire une bonne chose. Je me suis mis dans ce cas si pendable, pas que moi, ma femme, aussi mon ami, par infinie curiosité, pas par ambition ni par intérêt. Pour ça que vous nous voyez ici réclamés par toutes les polices, poteaux, meutes, de m'être occupé de ce qui ne me regardait pas. Elle n'était pas idiote, Isis. Je l'étonnais pas. Eh bien, docteur, soyez curieux. Demandez-moi tout ce que vous voudrez. Je vous dirai. N'ayez pas peur, on ne sait comment vous faire plaisir. Au moins une chose, vous dire tout ce qui ne vous regarde pas. Exactement, madame, j'avoue. Alors d'abord à la scierie. Je vais vous montrer au bord du lac. Elle occupe 60 ouvriers, tous condamnés à des peines. Il y a 3 assassins parmi eux. Refusés par l'armée, indignes, les Bibles, c'est la Bible. Ceux-ci sont vraiment des forçats, un peu plus bagnards que les objecteurs. Vous allez les voir, ce lac aussi est à nous. Il est assez grand, 18 kilomètres jusqu'à Moorsburg. Vous verrez les petits bateaux. Ces bateaux sont à mon beau-père. Ils sont vieux comme lui, il en faudra d'autres. Nous avons une autre scierie un peu plus haut. Nous n'irons pas aujourd'hui. Vous savez assez? Assez précis? Oui, madame. Mais la comtesse Tulfetschöpe pourrait peut-être dire un mot. Non, elle boude. Sa fille s'aperçoit. Mais maman, vous avez aussi de bien plus grands lacs. Je pense. 10 fois plus de forêts. Certainement, Isis. Certainement. Rien de plus.
Le char-à-banc s'arrête, nous y sommes. Je croyais qu'on n'arriverait jamais. Je connais les forêts tropicales. Tout le monde les connaît à présent. Tout le monde voyage. Vous étonnez plus personne. Autrefois, en casque, ça y était. Brazza était plus votre cousin. Maintenant, les chutes du Congo vous font au plus un week-end. Vous aviez alors l'impression d'être enfermé pour toujours dans l'ombre moite, dans une confusion de lianes, racines, mares à serpents. Là-haut, au contraire, l'ombre, toute sèche et jaune, le tapis d'épines. En somme, une forêt trop belle, trop somptueuse. Le lac aussi, trop limpide, trop bleu. Tout ça si poétique, dirais-je, symphonique, profond, terrible, bien allemand, que vous échapperez pas non plus, jamais. Je ne prétends pas que vous y alliez, ni au Congo, ni en Prusse. L'avantage de cet énorme tapis d'épines, c'est qu'il amortissait le bruit. Vous n'entendiez plus le bacchanal des bombes sur Berlin. L'eau du lac tremblotait un peu. Les berges, les roseaux même vibraient. Docteur, tout ceci est à nous. Ces bûcherons aussi, là, vous les voyez ? Si je les voyais, ces forçats ne s'y est pas. Ils poussaient des géants troncs d'arbres, les faisaient rouler jusqu'à l'eau. D'autres en bas liaient des troncs ensemble. Je saisissais. Dans ma petite enfance, je peux dire, j'ai été le môme passionné pour le travail des trains de bois. Depuis Ablon, depuis l'Écluse jusqu'au pont au change, les mariniers faillaient tout le temps piquer une tête. Force et coup d'œil, ils venaient, paraît-il, du Morvan. Où ils allaient, j'ai jamais su. Là, ceux-ci avaient pas l'air très mariniers. J'ai fréquenté les sablières, je connais le travail. Isis voit ce que je pense. Selon vous, ils arriveront où? À Moursburg. Possible, mais pas sûr. S'ils se noient, qu'est-ce que vous croyez? Il en viendra d'autres. Là, je les fais rire toutes les deux, la fille et la mère, qui boudaient, la façon que j'ai bien répondu, et le révisor, et le garde champêtre, le pasteur. C'est le moment de se renseigner. Isis demande à un grisonnant. Là, tout près, non, il ne sait pas. Ils n'ont rien vu, rien à sortir de ces gens-là. Nous ne leur disons pas au revoir ni bonne chance. Moi-même, plus tard, en cellule, j'ai jamais demandé qu'une chose, qu'on me foute la paix. Je comprenais bien ce sentiment. Léon Blois, mourant, réclamait le Saint-Esprit ou les Cosaques. Moi, qu'en connais bien plus que lui, que vous direz que je clame, exige la plus forte bombe. Et les Chinois, je plaisante. Il ne s'agissait pas de plaisanter, mais de reprendre l'allée forestière, de nous faire secouer une heure ou deux, cahoter, piler de trou en trou. Le char-à-banc criait, on peut dire, des quatre moyeux. Le cauchemar de cette guerre, les corps gras, axes, pistons, bielles, brûlés, fissurés, fondus, en l'air, sur terre ou sous les mers. Nous, là, notre voiture, les ressorts, les essieux, voulaient plus, presque hurler, mais enfin, quand même, très doucement. En avançant, je vois des arbres moins hauts, et plus de séquoias, des sapins. Tout d'un coup, je m'attendais pas. Isis commande. Halte! Le cocher arrête. Venez. Elle a me parler. Vous seul. Il faut que je vous montre notre chalet. Qu'est-ce que ça vient foutre? Vous allez voir. Venez avec moi. Vous, restez là. Madame et monsieur le Vigan. Une autre lubie. Je descends de la voiture. Elle me mène par un sentier. Encore un. Ça rage les sentiers. Celui-ci passe entre les sapins. Qu'est-ce que ça va être? Oh, c'est pas mal. Un grand pavillon tout bois, pimpant, très net, très astiqué, plus propre que leur ferme. Elle me précède. Venez, on entre. Je dirais vraiment du luxe, bien mieux que chez eux, moquettes, coussins de cuir, énormes divans et de ces étagères de bouteilles. Raus, dors. L'ordre est brutal. À quelqu'un? Qui? Je vois personne, mais j'entends que ça se sauve, des domestiques dans une autre pièce. Je ne veux pas les voir. Elles reviendront quand je serai parti. Elles reviennent toujours. Je crois qu'il s'agit de polonaise. Maintenant, à moi. Docteur, je m'excuse. Voulez-vous demander à Athias? Athias? Je me souviens plus. Vous savez, à Moursburg, le pharmacien, vous vous souvenez? Ah oui, à vos ordres, madame. L'apothèque. Encore une autre drogue. J'ai oublié. Des petites serviettes en papier, pour dames, vous savez, mensuelles. Oh oui, madame. On les appelle des camélias ici, avec un K. Vous avez les pareils en France, mais en France avec un C, 3 paquets si là. S'il vous dit qu'il n'en a pas, vous lui direz « si ».
Il les garde pour d'autres, et aussi mon rouge à lèvres et ma poudre, il sait ce que je prends. S'il vous dit non, bien non. Alors prévenez-le que j'enverrai Kracht, il vous donnera. Vous avez compris? Volmet Athias, devant la statue. Certainement, madame, dès demain. Alors sortons, retournons à la voiture. Vous ne voulez pas m'embrasser? Si, madame. Je l'embrasse, elle m'embrasse, et nous sortons, bons amis. Nous n'avons pas été longtemps, eux n'ont pas bougé de la voiture, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien vu. Je leur demande, ni le réviseur, ni Hjalmar, ni le pasteur. Lily a vu une bête là-bas, presque à la lisière des sapins. Elle nous montre. Oui, elle a raison. On regarde tous. Un renard qui nous regarde, que sur trois pattes comme il peut. Un renard qui s'est dégagé, pris au piège. Isis m'explique. Puisque la chasse est défendue, alors piège partout. Il n'aurait plus un canard, plus une oie, plus un poulet. Une dévastation sans les pièges. Pas seulement ici, toute l'Allemagne. Maintenant vous savez. Certainement, madame. Le renard s'en va vers le bois, nous le regardons s'éloigner. Nous allons, nous, dans l'autre sens. La route est moins chaoteuse, les roues font moins de bruit. Ça y est, la comtesse Toulfe profite que les moyeux grincent moins pour prendre la parole. Je me dis, en avant l'Élysée. Non, pas du tout. Le Brandebourg, maintenant, elle nous entreprend. Mais pas d'aujourd'hui, d'autrefois, de sa jeunesse. Les usages, les réceptions, les mariages des nobles familles, les emplois, les grades de chacun, et aussi les lieux, les garnisons, l'artillerie de la garde, l'école à feu, le polygone. Elle connaissait un peu le Brandebourg, madame la comtesse, pas que sa Poméranie natale. Je l'écoutais, mais pas beaucoup. Placé à ma gauche, je l'entendais mal. Je pensais surtout à Morsberg, à l'apothèque. Devant la statue, j'irai pas. Volmotatias, c'était encore à réfléchir. Là, cahotant tout doucement, on arrivait. Le parc, l'Isbad et Bibelfortjar, notre péristyle. Kracht n'est pas loin, le voici. Bonjour. Hi. Bonne promenade? Surtout bien content d'être revenu. Ça aurait pu finir plus mal. 20 ans après, je le pense encore. Ça aurait pu finir plus mal. Là, j'ai rien dit. Toute la nuit, j'y ai pensé, mais rien dit. Ni à Lily, ni à la Vigue.